élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir mes frères et sœurs. Bienvenue dans notre rubrique Face à la vérité. Et nous allons continuer encore dans le sous-thème J'ai quitté la musique profane pour Jésus-Christ. Et pour cela, nous avons invité notre frère Maxime Pedro afin qu'il nous raconte, afin qu'il témoigne à la gloire de Jésus-Christ ce que le Seigneur l'a enseigné afin qu'il vous édifie. Allons-y. Nous allons aujourd'hui encore parler de la musique. Nous allons encore vous apporter certains éléments au travers de la vie de notre frère Maxime Pedro qui, au travers de son parcours dans le monde, le Seigneur l'a enseigné, le Seigneur l'a éclairé et aujourd'hui il est devenu enfant de Dieu. Il sert Dieu fidèlement et nous allons voir au travers de son parcours comment le Seigneur l'a attiré et quels sont les éléments que le Seigneur a utilisés pour qu'il puisse abandonner la musique du monde pour faire une musique consacrée, une musique qui plaît à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous édifie. Maxime, face à la vérité, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu peux te présenter? Merci tout d'abord de m'avoir invité à ton émission, mon frère. Que Dieu te bénisse. Je suis aujourd'hui serviteur de Dieu, chantre, donc membre d'une chorale, donc à la louange et à l'adoration. Et ça fait aujourd'hui plus de 3 ans que je sers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, et que je m'efforce d'être agréable à lui, un parcours de tous les jours et un travail de tous les jours à faire. Donc, je suis membre de cette église depuis 2 ans, où je suis à Évidence, à Paris-Montrouge. Et Dieu nous fait grâce. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait et pour son œuvre et le fait de participer aussi à son œuvre, d'être membre de son œuvre, que nous soyons son ouvrage est un honneur en fait pour moi. Donc, Amen. Et par rapport à face à la vérité, qu'est-ce que ça t'évoque face à la vérité? Parce que là nous parlons d'un thème, la musique. Face à la vérité, la musique, parce qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui par rapport à ce que nous devons apporter au Seigneur. Et que peux-tu nous dire face à la vérité? Alors face à la vérité, comme le Seigneur le dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Amen. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc face à la vérité m'inspire juste dans le vrai, dans la vérité, à partir de sa parole, en s'appuyant sur sa parole et conduit par son Esprit Saint. Amen. Donc face à la vérité, c'est être face au Seigneur, face à soi-même, être vrai, transparent et être éclairé et être une lumière pour les autres. Amen. Et donc, tu étais artiste plus précisément dans le monde. Oui. Pour toi, c'était quoi la musique? Comment tu es entré dedans? Et quels étaient tes projets? Quels étaient tes objectifs? Qu'est-ce que tu as vraiment vécu dans ce monde-là? Comment tu travaillais? Est-ce que tu peux raconter aux frères et sœurs en fait comment tu en es arrivé à là en fait? Quelle était ta vie d'artiste? Alors, je suis né dans une famille où il y a beaucoup de musiciens déjà. Donc, mon grand-père pianiste, mon père guitariste, musicien, styliste. Ma mère était choriste. Donc, il y a beaucoup en fait d'artistes dans ma famille. Donc je suis né dans une famille en fait d'artistes. Ok, donc c'est déjà un gène qu'il y a dans la famille. Oui, on va dire ça. Donc baignant dedans, donc j'ai été emporté par le vent et très tôt je commençais déjà à écrire. J'ai commencé par écrire des poésies, ensuite j'ai commencé à écrire des chansons et j'ai arrêté pendant quelques années. Je suis revenu en France, j'ai rencontré un camarade du lycée en fait qui m'a proposé en fait d'enregistrer un titre. C'est lorsque tout s'est déclenché vraiment. Avant je chantais pour le plaisir et tout, etc. Et c'était en 2006 si je me rappelle bien. Il m'a proposé de pouvoir enregistrer un titre et pourquoi pas se lancer dans la musique et tout. Donc moi à l'époque j'étais pas à fond, j'étais pas vraiment, ça me disait pas grand chose en fait. Donc moi je chantais pour le plaisir, mais lui il voulait carrément sortir un titre, faire qu'un projet sérieux, un single. J'ai dit pourquoi pas.
Donc nous sommes partis au studio. Je ne savais pas du tout chanter. Hein. Honnêtement, je ne savais pas du tout chanter. On a enregistré le titre comme ça, pour moi, pour le fun et voir ce que ça donne. Et bon voilà, le délire entre guillemets a plu à certains et on s'est dit pourquoi pas. Et tout, renouveler l'expérience. Exactement. Et suite à ça, il a eu l'idée de pouvoir créer un groupe qui à l'époque s'appelait 92 Paranoïaque. Et du coup, on a créé ce groupe-là. On a commencé à faire des petits titres par-ci, des featuring, des compilations et tout, etc. Pendant 3-4 ans, le groupe il a été. Et on a fait des bonnes collaborations au début et tout. Suite à ça, j'ai arrêté. Je trouvais plus en fait l'intérêt de pouvoir en fait être dedans. L'état d'esprit ne me convenait plus et j'avais une autre vision, une autre manière de voir les choses que je voulais en fait peaufiner. Suite à ça, j'ai monté un label en fait à l'époque qui a pris quelques années pour pouvoir en fait être plus crédible et voilà. Donc suite à ça, pendant que j'ai créé ce label, j'ai pu manager, produire, éditer des artistes en fait indépendants qui avaient beaucoup de talent et il y avait de toutes sortes de musiques, du R&B en passant par du reggae, du zouk, de la pop, de la soul. Et après, ça a duré de 2010 jusqu'à 2015, 2014-2015. D'accord. Donc, tu en faisais partie à l'époque. Ouais, à l'époque. Ouais. Tu en faisais partie à l'époque. J'avais déjà commencé 2 ans avant. Après, on s'est rencontrés. Et il y a eu d'autres artistes, des rappeurs aussi que j'avais managé, que j'avais produit et tout, etc. Ensuite, à ça, on a sorti une compilation, j'avais sorti une compilation et tout. Et pendant ce processus, pendant qu'il y a eu cette ascension, pendant que je faisais ces projets-là, pendant que je manageais les artistes, je sortais aussi des titres, on faisait des clips et tout. Les choses fonctionnaient, les choses avançaient. Certains, ils goûtaient un peu au succès. Ils avaient accès à certaines opportunités. Et j'y pense même, il y avait aussi, je manageais aussi des artistes qui faisaient du coupé décalé, afro, des danseurs, et tout, des danseurs et tout, etc. Ils ont fait des scènes un peu dans quelques villes d'Europe et tout. Ils ont fait une tournée européenne. Le fait d'être passé par toi, quelque part, par la structure que tu avais montée, quelque part, ça leur a permis de percer quelque part. Ça les a ouvert des portes, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et donc, étant manager, donc j'étais derrière ces artistes-là, dont eux qui ont fait des tournées en Europe et tout. Après, l'ego, pour certains, a pris. Donc, à un titre, 2 titres de sortie, on voit qu'il y a des personnes derrière. Donc, du coup, la tête monte un peu. Et du coup, on a dû se séparer parce que on ne voyait plus de la même manière. Et dans ma manière de vouloir avancer dans la musique, j'ai toujours été un croyant, mais j'avais une certaine éthique, j'avais une certaine valeur que je ne voulais pas qu'on insère en fait dans nos musiques, même dans nos clips vidéo. Donc j'étais un peu à cheval par rapport à ça. Et suite à ça, au fur et à mesure que j'avançais, tout en laissant une réflexion adulte et tout par rapport à ce que je faisais, j'ai vu que ça m'a mené en fait à arriver à un point où on peut pas vivre comme on veut. Et penser comme Dieu veut et vivre comme on veut. Mais avant d'arriver à là, parce que avant de monter toute cette prod, gérer tous ces artistes, je veux dire, toi en tant qu'artiste même, tu avais une influence, tu avais des modèles. Oui. Quel style musical tu faisais du zouk? Alors, tu faisais quoi exactement en fait? Alors j'écoute de tout, j'écoutais de tout plutôt. Et mais l'influence principale c'était le R&B, la soul pop. Donc c'était les artistes de R&B, c'est les artistes de soul, c'est les artistes de pop en fait qui étaient mon influence principale. Et je me référais toujours par rapport à eux pour pouvoir en fait faire mes créations artistiques, que ce soit au niveau de l'image et au niveau de la manière de chanter ou autre même vestimentaire, parce que il faut savoir que voilà, la musique elle influence tout en fait dans tous les domaines de notre vie. D'accord. Donc à partir du moment où quelque part tu avais des modèles dans le milieu, toi en fait ça constituait un fondement sur lequel tu t'appuyais toi aussi pour
créer aussi. Oui, oui, c'était des sources d'inspiration, c'était des sources d'inspiration. Je me référais à eux pour pouvoir faire ce que je voulais faire aussi. Okay. Donc il fallait forcément des modèles, quelques modèles pour pouvoir en fait m'inspirer et faire ce que je voulais faire. Et c'est sûr que ce sont des influences et forcément ils ont un impact en fait sur nous, sur le vestimentaire, sur la manière de faire les choses, sur la manière de réaliser nos projets. Donc, artistiquement, j'ai été inspiré par ces artistes R&B, soul. Et lorsque je faisais mes projets, c'était aussi en fonction de comment est-ce qu'ils s'employaient pour pouvoir faire pareil. Donc, il y a forcément une influence. Il y a forcément une influence. Ok. Donc, il y a forcément une influence. Mais que peux-tu dire davantage par rapport à ça? Est-ce que toi, ça t'a l'influence que ça m'a apporté ou ça m'a plutôt apporté les artistes qui étaient auprès de toi, qu'est-ce que tu as pu voir dans ce milieu-là? Que peux-tu dire de la musique? Quelle influence ça peut apporter si vraiment une musique n'est pas de Dieu en fait? Alors aujourd'hui que le Seigneur m'a fait grâce d'être avec lui, étant dans cette nouvelle vie, étant cette nouvelle personne, je peux dire que la musique, Dieu l'a créée, mais il y a deux chemins. Il y a deux chemins. Étant dans le monde, j'étais artiste de R&B, de soul pop et j'ai goûté au succès. J'ai fait beaucoup de concerts, j'ai fait beaucoup de lives, j'ai chanté dans des villes. Je me suis produit dans beaucoup de salles. J'ai signé dans un label à Amsterdam. J'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai rencontré des professionnels de la musique qui ont travaillé avec les Mariah Carey, les Rihanna et tout, etc. dans les studios, avec des ingénieurs de son dotés d'un talent énorme. Et je sais que par rapport à ce que j'étais, ce que j'ai fait comme musique, ça jouait sur ma personnalité, sur ma personne. Et l'ego montre très vite, on est très vite égocentrique, on ne se rend même pas compte. Il y a la fierté. Et dans le style proprement dit que je faisais, le R&B, soul, on sait très bien que voilà, c'est toujours par rapport à la femme, autour des femmes. Il y a le jeu de séduction qui est dedans. Beaucoup. Donc la musique a eu beaucoup d'influence par rapport à ça dans ma vie. Donc le fait de pouvoir être entre guillemets dans une certaine gloire, d'être élevé, d'être aimé, d'être suivi par des personnes qu'on connaît et qu'on ne connaît pas et un peu de partout aussi. Ça fait forcément monter quelque chose en nous. Ça fait forcément. Et du coup, on ne se sent plus quoi. Donc, on est sur un piédestal et on commence à considérer les gens pas comme il faut. Et forcément, notre manière de vivre, notre manière d'être, la manière, nos relations avec les personnes sont différentes. Et sans se rendre compte, le succès monte et plus ça monte, plus on dénigre des fois. Et quand on bien même, on essaye d'être bien avec des personnes, on le fait pour avoir une bonne conscience. On fait avec une bonne conscience, c'est au niveau de la pensée, c'est pas au niveau du cœur. Et quand on fait certaines choses avec même le cœur, ce n'est pas en profondeur. Et j'ai pu expérimenter que la musique, en fait, mondaine, était vraiment néfaste pour moi, ça a été néfaste, ça a changé ma personne, ça m'a détruit, ça a déformé ce que j'étais quelque part et déformé aussi d'autres personnes parce que lorsqu'on est artiste, on est forcément vu. On est sur une position élevée. Les gens qui nous suivent, en fait, veulent faire comme nous, veulent s'habiller comme nous, veulent nous imiter, veulent s'inspirer de nous. Donc forcément, on est des modèles. Donc étant des modèles et exposés, on amène aussi des gens en fait à avoir une attitude semblable à nous. Donc c'est ça aussi l'urgence. C'est là aussi en fait il y a un impact négatif parce que nous-mêmes déjà qui sont nous qui sommes déjà dans une mauvaise conduite, on entraîne des personnes aussi en fait. D'accord. Et quelque part, ça rejoint parce que tu vois, il y a beaucoup de versets en fait qu'on voit dans la parole. Beaucoup de personnes venaient se prosterner devant le Seigneur Jésus parce que le Seigneur avait la capacité de produire un miracle, des choses semblables en fait, des guérisons, etc. Donc ces personnes avaient vu en lui beaucoup de bienfaits, beaucoup de profits et ils venaient, ils se prosternaient, ils le suppliaient. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une similitude en fait dans la musique pour ces gens-là qui te respectent, qui aiment ta musique? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une forme d'idolâtrie en fait par rapport à… Si, bien sûr. Il faut savoir que lorsqu'on est élevé, lorsqu'on est admiré, lorsqu'on est au-dessus,
Juste le fait d'être dans une scène permet déjà de voir un peu la structure de l'image. Les chanteurs, ils sont sur une scène. Les gens qui viennent nous voir, ils sont en dessous. D'accord. On est déjà un peu positionné. Bien sûr, c'est pour aussi le côté visuel artistique pour que les gens soient à l'aise pour nous voir. Mais ça révèle quand même un peu l'état d'esprit dans lequel on est élevé. Et eux, ils nous élèvent, ils nous adorent. Et on a ce langage et tout. Voilà, on a ce langage dans le monde qu'on dit, oui, on est fan de quelqu'un. Lorsqu'on est fan de quelqu'un, c'est notre idole, c'est notre Dieu. C'est ce que cela veut dire en fait. Donc on veut faire comme lui, on veut l'imiter, on veut le suivre, on veut s'habiller comme lui, on le suit partout, on connaît sa vie, etc. On suit tous ses faits et gestes. Ses faits et gestes, on est vraiment fan quoi. Donc on se fond dans sa vie. D'accord. Ah ouais, c'est quand même profond parce qu'on voit ça également dans l'église. Dans l'église. Il y a certains quand même personnes, certains chantres qui ont eu la grâce d'avoir une belle voix et ce qu'ils font marche. Beaucoup de gens aiment ce qu'ils font, mais quelque part il y a cette déviance là en fait. Parce que je me dis peut-être que certains chrétiens n'ont pas compris qu'il faut quand même adorer Dieu seul, même s'il y a un frère qui chante. C'est vraiment le Seigneur qu'on adore parce qu'on voit beaucoup de déviance comme ça. Oui. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est déjà, avant de pouvoir faire certaines choses dans la vie, il faut s'examiner, il faut comprendre ce pourquoi on les fait. Il ne faut pas faire des choses pour les faire parce que les autres le font. Sinon, en fait, comme on dit, on est des moutons. Il y a un qui va à gauche, on va tous à gauche sans réfléchir, on va à droite, on va tous à droite. Le problème, c'est que dans le monde, c'est cette attitude que nous avons, que les gens du monde disons. C'est-à-dire que tel artiste va faire un truc, il va changer de vêtements, il va avoir un style, une nouvelle coupe de cheveux, etc. Et du coup, on voit des personnes qui vont changer leur coupe de cheveux sans comprendre le pourquoi du comment, ils vont le faire. Parce que voilà, c'est nouveau, c'est la mode et tout, etc. Mais on ne sait pas quel impact, la raison pour laquelle on le fait. C'est déjà, premièrement, moi je m'inspirais de la parole de Dieu qui nous fait comprendre aujourd'hui, qui m'a fait comprendre aussi que moi c'est comme ça que j'ai réagi. Quand j'ai lu la parole, je ne me suis même pas rendu compte que c'était le Saint-Esprit qui m'aidait à avoir ce même comportement. Dans Luc 15, on parle du fils prodigue et la parole dit dans Luc 15, au verset 11-21 qu'il s'examina. C'est-à-dire que le fils prodigue avait reçu les biens de son père et il est parti, il a tout dilapidé, il a tout perdu. Et quand il a tout perdu, il s'est remis en question. La Bible dit qu'il s'est remis en question, il s'est examiné. Il a fait le bilan de sa vie après tout ce qu'il a dépensé. Et il a constaté en fait qu'il avait tout perdu et qu'il pouvait retourner vers son père et qu'il pouvait retrouver ça. Lorsque nous voulons faire des choses, lorsque nous voulons suivre, faire des projets où nous sommes à un stade de notre vie, il faut qu'on se remette en question sur ce que nous sommes. Pourquoi est-ce que nous faisons ces choses-là? C'est à quel but? À quoi est-ce que ça nous profite? À quoi est-ce que ça profiterait aux autres en fait? Donc il faut s'examiner soi-même, il faut faire un bilan de soi-même. C'est lorsqu'on va se rendre compte en fait que des fois on fait des choses juste parce que les autres le font. On fait des choses juste parce que les autres le font. On ne réfléchit pas, on ne se remet pas en question. Et c'est le manque de remise en question en fait des fois qui nous perd en fait. J'ai suivi une vidéo que tu as faite, une partie de ton témoignage, de ta vie. Et il y a quand même dans ce témoignage un aspect qui m'a interpellé. Tu disais que tu avais un projet, tu avais signé dans un label et que tu avais arrêté parce que ça t'avait beaucoup changé. Mais en fait, qu'est-ce qui t'a vraiment changé? Qu'est-ce que tu vivais concrètement quoi, dans ce monde-là, ce monde musical-là La musique que j'avais, la vie que j'avais en fait, d'artiste que j'avais, m'a rendu avec les clips que je faisais, avec les sujets de chansons, certains sujets de chansons que j'avais, ça parlait de femmes. Et il y avait de la séduction dessus, donc forcément, il y avait de l'impudeur. Donc ça entraîne à ce que les femmes avec qui on doit être dans nos clips vidéo ne se couvrent plus, montrent leur partie du corps. Et de fil en aiguille, en fait, on est poussé en fait à des infidélités. On est séduit par toutes ces filles qui sont autour de nous, qui sont dans nos clips vidéo. Certes, forcément, je dis pas que tous les artistes ont des relations intimes avec tous les modèles qui sont dans les clips vidéo, mais il y a ces tentations-là, il y a ces choses-là qui se passent, qui sont réelles. Et comme on peut voir aujourd'hui, donc il faut qu'une fille soit dénudée pour qu'il y ait des vues. Il faut qu'on dise des fois certaines choses, même qui ne sont pas réelles dans notre vie, on invente sa vie dans nos paroles pour qu'il y ait des vues, pour qu'on soit intéressant. On fait des instrumentales
dans le but comment on dit, de séduire les gens. C'est dans le but de séduire en fait, c'est un jeu de séduction. La musique, elle a cette puissance-là, elle a un impact psychologique sur nous, dans notre subconscient. La musique a cette puissance-là, la musique elle est spirituelle. La musique elle est spirituelle et je sais que dans ce que ça a fait dans ma vie et dans mon passé, je me suis retrouvé à être dans l'infidélité. J'étais dans l'infidélité, moi qui n'étais pas fidèle dans mes relations précédentes, avant ce que j'ai pu vivre avec mon ex dans le passé, je n'étais pas la personne que j'ai été à cause de la musique et ce que j'ai fait avec la musique et où elle m'a entraîné et le succès et la gloire et tout ce qui va avec, quoi. Donc, ça déforme et on est dans un monde où il n'y a plus de pudeur, il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de tentation. On repousse les limites chaque jour. Aujourd'hui, c'est un peu, demain, c'est un peu, après un peu, c'est un peu. Au bout d'un mois, c'est déjà trop, mais on continue. Non, parce que on voit quand même beaucoup de choses dans les clips. Comme tu disais tout à l'heure, vu que la source n'est pas bonne, déjà, les personnes dont tu t'inspirais, c'est ce qu'ils font quelque part. Donc, la plupart des gens, ils ne veulent que reproduire ce qu'ils ont vu. Voilà. C'est ça. Nous avons deux sources. Nous avons deux sources aujourd'hui. Nous savons qu'il y a Dieu, nous savons qu'il y a l'ennemi, il y a Satan. Et nous savons que les choses comme le sexe, l'impudicité, la drogue, l'alcool, les armes, la guerre, c'est ce qui est prôné dans les sujets de musique aujourd'hui comme depuis un certain temps et c'est ça qui fait donner des vues. Il faut que les filles soient à moitié, etc. Donc, etc. quelque part, ça rejoint ce verset qui dit que dans les derniers temps, le bien sera appelé mal et le mal bien. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on vit et voilà, c'est ça, c'est que le Seigneur nous avait prévenu. Ce qui est mal sera dit bien et ce qui est bien sera dit mal, donc et c'est approuvé. On va voir des artistes qui vont faire des musiques où il y a de la morale, où il y a de l'amour, ou du respect. Il n'y aura pas beaucoup de vues, mais nous aurons beaucoup de vues où il y aura des filles dénudées, où on parle de sexe, on parle de drogue, où on parle des armes, quoi, ou de la violence. Toi qui étais dans ce milieu-là, mais ces prods-là, parce qu'il y a des maisons de disques, il y a quand même des grosses radios et tout, mais comment ils arrivent quand même à promouvoir ces choses-là? Parce que c'est quand même impensable. Il faut partir déjà sur une base que nous sommes dans un monde où c'est l'ennemi qui domine ce monde-là. Et les rois de cette terre, je précise, les rois qui dominent d'une mauvaise façon les gens qui sont dans le monde sont là pour servir Satan, sont là pour servir l'ennemi, sont là pour servir l'esprit malin. Donc il faut savoir que les maisons de disques, les labels qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de succès, ce qui les intéresse, c'est d'avoir à ramener en fait les âmes à Satan. Donc pour être beaucoup plus clair, c'est-à-dire que il y a des artistes mondains qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils font contribue en fait à l'œuvre de Satan. Donc dire à un artiste que ce que tu fais comme musique en parlant du sexe, en mettant des filles à moitié nues, en parlant de ta drogue et tout, etc., contribue en fait à ce que Satan en fait soit glorifié, quoi. Tu es en train de glorifier les choses de Satan, tu es en train de glorifier le mal et c'est ça en fait que je veux dire par là en fait. Donc et l'autre catégorie donc l'autre catégorie c'est celle du Seigneur. Nous savons que le Seigneur il nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu était Dieu avant nous, il est Dieu pendant que nous sommes vivants et il sera toujours Dieu éternellement. Et nous sommes des adorateurs. C'est pour ça que nous sommes toujours accrochés en fait à des personnes. C'est pour ça que les gens on voit dans le monde qu'en fait ils sont toujours fans de quelqu'un. Si on n'est pas fan de sa nourriture, si on n'est pas fan de son vêtement, si le style vestimentaire n'est pas notre Dieu, si on n'a pas une nourriture qu'on adore, que sans que l'on soit servi de ce plat, on est sur des nerfs, on est en colère. Si c'est pas un artiste qui n'est pas venu chanter à son concert et on pète les plombs, on n'est pas bien, quoi. Donc on veut s'accrocher à quelque chose. Dieu nous a fait comme ça en fait. Nous sommes des adorateurs nés. Nous sommes nés pour adorer notre Dieu en fait. Et c'est pour ça qu'on s'accroche à quelque chose qu'on veut toujours adorer. Et du coup, le Seigneur nous dit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Ça veut dire, ne t'accroche pas à autre chose qui prend ma place. Tu es en train de choisir une voie qui va te perdre. Choisis ma voie. C'est lorsque tu vas trouver le chemin de la vie et la vérité. Donc c'est pour ça en fait que le monde est perdu. Nous avons besoin de Dieu pour retrouver en fait la voie sensée, la voie du salut. La voie du salut. Vu que quand même tu faisais pas mal de choses, est-ce que tu as eu des propositions de personnes connues? Est-ce qu'il t'est arrivé de refuser en fait? Vu que parce que dans ce milieu-là en fait,
tu arrives par exemple dans un label et on sait que dans la plupart des labels, les Illuminati ont des pions partout. Bah, c'est eux qui gèrent quelque part. Et quand tu signes, et donc voilà, et au début tu fais ta musique, on voit généralement le premier album, on te dit que c'est ta musique, et après au fur et à mesure ça change. Oui, j'ai été dans le label que j'ai signé à Amsterdam. J'ai pas eu de pacte à faire ou quoi, mais en fait c'était assez subtil. Si je me rappelle bien, le frère du producteur a beaucoup de clubs en fait et tout, et lorsqu'on a célébré en fait ma signature dans le label, après la réunion, je crois le lendemain dans la soirée on célébrait encore, et il avait proposé à ce qu'on puisse sortir et il y aura en fait des femmes et tout, etc. Donc j'étais avec un des rappeurs, on était au salon, et connaissant ma situation, parce que j'étais avec mon ex et tout, fiancé, et moi j'ai dit non, moi ça m'intéresse pas de sortir et tout avec les autres femmes et tout, moi ce que je veux c'est aller entrer en studio et tout, etc. La manière dont ils ont proposé en fait de sortir et d'être accompagné d'autres femmes alors qu'ils savent que moi j'ai quelqu'un, c'était pour m'initier à quelque chose, à une habitude que je devais en fait avoir, qu'ils avaient déjà. Ok, d'accord. Et j'ai pas adhéré à ça. Et j'aurais fait comprendre en fait que moi c'était la musique que j'ai signée parce que vous voulez que j'enregistre des chansons, moi je veux chanter, donc c'est ça. Et puis ça s'arrête là. Et j'avais déjà senti un peu que ça n'allait pas aller trop loin parce qu'il y avait certaines propositions qu'on me faisait qui étaient immoraux. Quoi. Oui, ça se fait de manière subtile. Hein. Des fois, ils vont pas dire, tu sais quoi, on veut que tu signes pour tel truc, etc. Ils vont le faire de manière subtile. On peut adhérer dans quelque chose sans qu'on ait demandé notre consentement. Ok. Mais excuse-moi, tu sais, ça me rappelle un verset dans Genèse, là où Satan a subtilement réussi à faire chuter Adam et Ève en fait, par le moyen de la ruse. Il leur a pas dit clairement qu'il voulait les traîner à la perdition. Dieu vous a-t-il dit que si vous mangez la pomme, vous ne pécherez pas? Il a remis en question, il a détourné la question justement du... Ok, donc il y a beaucoup de gens comme ça, comme peut-être toi avant, où Satan ne leur dit pas clairement que vous allez me servir. Non. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Non, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui sont justement à la merci de ce genre de situation. Là, il me dit que le diable, il est rusé. Donc, il va user de malice. C'est le mauvais côté de l'intelligence. Il va user de malice pour nous avoir, pour nous faire accepter ce qu'on refuserait si on poserait la question clairement. D'accord. On va te dire, est-ce que tu aimerais avoir deux femmes? Tu vas dire non. Mais pour que tu aies ta deuxième femme, on va te dire, ah mais tiens, laisse-la quand même traîner avec toi, laisse quand même qu'elle vienne te servir, laisse qu'elle te rendre visite. Et cette femme-là, en fait, qui vient de temps en temps, devient ta deuxième femme, et quand tu n'as dit oui, clairement, mais tu as dit quand même indirectement. Quoi. Donc du coup, on t'initie à certaines pratiques qui sont contraires aux bonnes mœurs de la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Et de toutes sortes, Ça peut passer par des relations sexuelles qu'on peut avoir avec plusieurs filles, et passer par avoir à donner son sang et tout sur un papier et tout, et pouvoir proclamer en fait des choses et tout, etc. Donc, parce que tout à l'heure, je reviens sur un point qui est très intéressant. Tu as dit qu'il y a deux sources, Dieu et Satan et ses agents, et en fait il y a deux sources de la musique par rapport à l'inspiration de la musique en fait. Parce que moi j'ai suivi un peu certains témoignages de certains artistes du monde avant. Ils disaient que des fois ils recevaient l'inspiration dans les rêves. Du moins il y avait certains esprits, parce que certains esprits qui leur inspiraient des musiques. Et ces musiques-là étaient des tubes, étaient des hits en fait. Donc c'est juste pour dire, est-ce qu'on peut dire vraiment que si vraiment un serviteur de Dieu sert Dieu honnêtement, dans la vérité, et qu'il se détache du monde, est-ce qu'il va vraiment prospérer en faisant une musique mondaine? Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu qui consacre ceux qu'il a appelés. Et il sépare ce qui est du monde et ce qui est à lui. Il n'aime pas le mélange. Il nous demande de nous garder des idoles. Et il y a deux sources. Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec Dieu. Et pour être avec Dieu, il faut déjà avoir une certaine vie qui lui soit agréable. C'est par là qu'il faut passer. Un adorateur de Dieu doit avoir une vie qui adore Dieu, qui montre que j'adore Dieu. C'est ça un adorateur. Ok, donc c'est très intéressant. Mais avant que tu poursuives, tu rentres vraiment dans des profondeurs et des profondeurs. J'aimerais moi savoir qu'est-ce que Dieu
a mis sur ton chemin, quelle personne Dieu a mis sur ton chemin, quelle situation Dieu a créée devant toi pour vraiment t'arracher de ce monde-là. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que la musique que tu faisais n'était pas bonne, vraiment que tu sers Satan et que tu te détaches et que tu coupes. Et est-ce que tu peux raconter aussi par la suite, est-ce que tu as abandonné ces choses-là facilement ou ça a été un combat avec toi-même parce que tu avais quand même un bon niveau dans ce domaine-là? Le Seigneur est passé par ce qui était important pour moi. Ce qui était important pour moi, c'était la musique, la famille, celle que j'aimais. Et même si j'étais pas là présent comme il fallait et je n'avais pas l'attitude qu'il fallait honorable, je les aimais, c'est à eux que je m'approchais. Et ce qui m'a poussé à me remettre en question, c'est ma mauvaise conduite par rapport à mon ex, mon infidélité, mon arrogance. C'est le fait que ma mère, au niveau de sa maladie, au niveau de sa vue, elle perdait la vue. La relation avec mon frère, c'était des rivalités. Et que je sois prétentieux par rapport au succès que j'avais autour de moi. Et je prenais conscience que la vie d'artiste que j'avais était bien parce que j'étais admiré, j'étais pris en exemple. Donc forcément, j'étais aveuglé par tout ça. Dieu est passé par des personnes à qui je tenais. Il est passé par ce à quoi je m'accrochais intimement pour me parler. Et il a touché mon cœur. Et comment il t'a parlé? Quels mots, quelles paroles? Je vais m'inspirer de Moïse pour expliquer ce qui m'est arrivé. Et c'est pour ça que j'ai aussi chanté Monte ici. Comme il a dit à Dieu, monte ici, il n'y a pas de hasard. Et c'est-à-dire que lorsque j'ai eu les frictions, les querelles avec mon ex-fiancée, lorsque je me suis séparé d'elle, j'ai voulu, et avant ça en fait, j'ai commencé à me rendre compte au fur et à mesure que le succès montait, que je m'éloignais des personnes que j'aimais. C'est-à-dire que le succès montait, mais je n'avais plus mes proches autour de moi. Donc on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir, exactement. Et ça rejoint ce verset-là qui dit ça sert à quoi à l'homme de gagner tout le monde si vraiment il perd son âme, s'il perd vraiment les choses qui sont de valeur. Exactement. Et je me retrouvais justement en fait à perdre ce qui vraiment m'animait. Au fond, je pensais que c'était la musique et le succès, mais il fallait faire un choix. J'ai commencé à me remettre en question. Et comme j'ai dit, Dieu a touché mon cœur. Plus le succès montait, plus la musique allait et que j'étais acclamé et que voilà, ma famille aimait ce que je faisais. Moi, j'étais heureux. Moi, je n'avais pas ce qui vraiment faisait mon bonheur. Et j'étais plus celui que j'étais. Donc, je me suis remis en question. Et j'ai voulu, pendant que je me remettais en question, à continuer en fait à faire de la musique en m'efforçant à être quelqu'un de bien. Sauf que ça ne peut pas marcher. D'accord. Je me suis remis en question, j'ai commencé à ouvrir ma Bible. Plus je lisais la Bible, plus je comprenais qu'il fallait que j'arrange chaque domaine. Plus je me disais, ah non, c'est pas bon. La musique que tu fais, c'est pas bien. Le style que tu as, c'est pas bon. Déjà en tant que grand frère, t'as pas l'attitude qu'il faut, t'as pas le comportement. T'es un futur fiancé, t'as pas l'attitude qu'il faut. Regarde comment tu es auprès de tes parents, tu es auprès de ta maman. Non, sois encore plus présent. Au travers de la parole de Dieu, lorsque je commençais à avoir des réponses, lorsque je me remettais en question, je m'examinais, je voyais qu'il y avait vraiment des contradictions. Il y avait des contradictions par rapport à la réputation que les gens disaient de moi et ce que mon cœur, lui, me révélait. Mon cœur me disait non, tu n'es pas dans le vrai. Et c'est comme ça que Dieu me parlait en fait. Et j'ai essayé avec la musique mondaine que je faisais, ça marchait pas. Musique positive. Musique positive, musique d'amour, musique de paix. Que dirais-tu de tous ceux, parce qu'il y a beaucoup de gens que l'ennemi arrive à attraper comme ça. Bon, fais une musique positive, c'est pas bien mal ce que tu fais et tout. Et voilà, mais la conduite ne suit pas parce qu'il mène quelque part une vie d'apparence, une vie de… C'est lorsque nous sommes séduits en fait. Donc lorsque le malin voit qu'on s'est rendu compte de la supercherie, il va se battre pour qu'on ne se rende pas compte de toute la supercherie. Donc il va nous séduire. Il va nous laisser découvrir la partie qu'on s'est battu à découvrir, mais il va essayer de camoufler le reste. Donc lorsque j'ai dit bon allez, j'arrête tout ce qui est impudique, tout ce qui est pas bien, je fais quand même ce qui est respect et tout, amour. D'accord. Ça calme ma conscience. Okay. Mais au fond de moi encore, je me disais non, c'est pas assez. Il y avait une soif. Et ça, Dieu, en fait, moi, c'est le Seigneur. C'est vraiment le Seigneur. Ce n'est pas moi parce que c'est le Seigneur parce que j'avais soif encore. Lorsque je faisais quelque chose, je me disais, c'est pas ça. Je faisais quelque chose, ma conscience. Mais comment est venue cette soif-là? Donc,
avant, bien sûr, tu avais un passé, je veux dire, chrétien, mais je veux dire, tu t'es égaré un peu comme le fils prodigue. Tu as dissipé tes biens et donc Dieu commençait à t'attirer au travers de sa parole. Circonstances, de sa parole, des circonstances. Et comme le fils prodigue, en fait, c'est-à-dire, j'ai été croyant, j'ai toujours cru que Dieu existait et tout, etc. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé de temps en temps. Mais comment je ne pratiquais un croyant, voilà, je ne pratiquais pas. Ok. C'est donc ça qui tu fait la n'étais pas différence. bâti sur le roc. Voilà, j'étais pas bâti sur le roc. Donc je parlais de Dieu par la bouche et c'était mon intelligence. Mais ton cœur n'était pas mon cœur n'était pas à Dieu, mon cœur n'était pas pour Dieu. Et j'avais juste ma conscience, mon intellect qui me disait oui, tu es avec Dieu, mais au fond de mon cœur, je savais que j'étais pas avec Dieu. Quelque chose au fond criait, t'es pas avec Dieu, arrange ta vie, c'est pas bon ce que tu es en train de faire et tout. Et tu me demandais au début, c'était quoi vraiment les circonstances? Tu es passé par là, mon frère. Si tu es venu 1 an avant que le Seigneur me fasse comprendre des choses, je me souviens, j'ai dit non, t'inquiète pas, oui, je sais, au moment voulu, je vais le faire. Ça, c'est la fierté. Ça, c'est l'homme arrogant. J'ai conscience que Dieu existe, mais comme je sais que voilà, la parole, je l'ai souvent lue, je remets à plus tard ce que je peux faire aujourd'hui, sans savoir que c'est pour m'éviter de tomber. Je suis tombé, je me suis rendu compte, mais le Seigneur t'a envoyé, je bénis Dieu pour ça, parce qu'il a pris la peine de me prévenir. Qu'est-ce que au travers, parce que moi, je me souviens de ce que moi j'avais reçu du Seigneur, d'après ce que moi j'avais reçu, en fait, si tu continuais dans cette voie-là, tu allais vraiment réussir, tu allais percer, tu allais avoir des fans. Mais c'était un couteau à double tranchant, il fallait faire un choix en fait. C'est ce qui a déclenché en fait toute la tristesse que j'ai pu voir, la tristesse selon Dieu. Parce que j'ai eu ce rêve-là en vision. C'est pour ça que la pochette de montre ici est d'une fumée rouge et d'une fumée blanche. Ça représente en fait la vision que j'ai eue. La fumée rouge qui montrait ce que l'ennemi m'avait montré, le succès que j'allais avoir. Voilà. Cette parole. Et la vision blanche où j'ai vu les mains qui louaient le Seigneur et avec l'image bleue et l'oiseau qui est passé. Donc c'était réel cette vision et j'avais un choix à faire. Et j'ai choisi le Seigneur. Il m'avait dit que si tu me choisis, je ne te promets pas de récupérer tout ce que tu perdras, mais tu auras avec moi la paix et l'harmonie. Amen. Et ça sentait l'éternité, ça sentait en fait un bonheur qui ne finirait pas. Et j'ai choisi cela et je me retrouve aujourd'hui, je ne suis pas dans le regret. Donc il est passé par toi, le Seigneur, un an avant que toutes ces choses n'arrivent. Il est passé par sa parole, parce que je me remettais en question, je m'examinais, j'ouvrais ma Bible, et le fait d'observer un peu autour de moi et de remettre aussi en question ce que je faisais. Ok, donc Dieu commençait déjà à convaincre ton cœur, à produire la conviction, donc le Saint-Esprit commençait déjà à t'interpeller, à faire tomber les écailles de tes yeux. Donc maintenant, comment est venu le fait que j'arrête la musique du monde? J'arrête la musique du monde, ça y est, c'est bon, Dieu m'a convaincu, voilà, j'ai envie de marcher avec le Seigneur, j'ai reçu son esprit. Est-ce que... En fait, cette nuit-là, quand le Seigneur m'a visité, après que l'ennemi m'ait proposé aussi la réussite, c'est lorsque le Saint-Esprit m'a fait comprendre dans tous les domaines de ma vie ce que je devais réparer, arranger, faire. Et je ne savais pas que c'est ce qu'on appelle être conduit par le Saint-Esprit, je ne savais pas que c'était ça, faire la volonté de Dieu. Je ressentais comme si on chuchotait dans mon cœur. Une parole me disait quelque chose, une parole me disait appelle telle sœur, va demander pardon, appelle tel frère, va demander pardon, jette tes CD, détruis tes albums, etc. Donc lorsque je suis sorti de mon sommeil, je me suis réveillé 4-5 heures du matin, je pleurais et tout, je demandais à Dieu pardon pour me réconcilier avec mon ex-fiancé. C'est lui qui m'a encouragé, j'avais une voix qui me disait prends courage, je suis avec toi, vas-y, même si on t'insulte, le plus important c'est que tu reconnaisses sincèrement ce que tes fautes, c'est très important. Qu'on accepte ou pas, c'est pas ça le plus important, c'est que tu le fasses. Il faut que tu ailles demander pardon, il faut que tu t'humilies, il faut que tu avoues tes fautes. Et il fallait que je le fasse. C'était cette voix-là qui me parlait et que j'écoutais en fait. La voix du Saint-Esprit. Qui me disait de me débarrasser des musiques et d'arrêter de faire... Ça a été rapide parce que je me suis retrouvé à être dans une position où je voulais obéir, je voulais faire. J'avais tellement honte. Donc Dieu t'avait donné ce cœur-là et... C'est le Seigneur, c'est la grâce de Dieu, c'est pour ça que je dis que c'est la grâce de Dieu. J'aurais pu être têtu encore, j'aurais pu être hésitant et tout, etc. Mais j'ai été radical. J'ai été radical avec le Seigneur. Avant de parler sur le radical, juste pour confirmer ce que tu dis, parce que le Seigneur nous dit en fait, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc le fait que tu parles de cette voix qui te parlait, et donc vraiment,
est-ce que tu confirmais le fait qu'en fait les vraies brebis du Seigneur qui sont dans ces domaines-là, si vraiment c'est des vraies brebis du Seigneur, quand le Seigneur va les parler à un moment donné, Dieu va les retirer, malgré qu'ils soient toujours dans ce monde-là, parce qu'il y a forcément un espoir pour eux, pour ceux qui sont à fond dans ces domaines-là. J'ai attendu cet instant, sans savoir combien ça me coûterait. Je me rappelle clairement que ton cœur était fermé. Ouais, bébé. C'est triste de nous voir ainsi. She got style, she will be mine, girl. You were looking good. Yes, you will be my boo. Il y a une chose que le Seigneur m'a enseigné, que j'utilise des fois, c'est que c'est à la disposition du cœur que l'on donne et que l'on reçoit. Ok. Et le Seigneur disait aux pharisiens qu'à cause de la dureté de votre cœur, mais il n'en était pas ainsi. Et il dit aussi dans le proverbe que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que naissent les sources de la vie. Si notre cœur, nous l'écoutons, nous saurons reconnaître la voix de Dieu. Par expérience, parce que j'ai vécu et je vis, je sais que j'ai pu expérimenter que si notre cœur est ouvert, c'est-à-dire dans l'obéissance, est soumis à ce qui nous est dicté de faire, nous marcherons avec le Seigneur parce qu'il nous parle. Et mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, c'est réel parce que c'est ce qui s'est passé en fait. J'avais une voix dans mon cœur qui me disait de faire, je le faisais. Je ne regardais pas savoir si je devais être jeté des cailloux, on devait me cracher dessus, etc. Donc tu n'avais pas vraiment peur parce que le Seigneur il dit aussi que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et se charge de sa croix. Et beaucoup ont peur de perdre la notoriété, le succès, l'argent. Lorsqu'on réfléchit trop, on devient trop rationnel. Et on tombe dans les faux raisonnements que le Paul nous enseigne dans Corinthiens, si je me rappelle bien. Et il ne faut pas trop réfléchir. Dans les choses du Seigneur, il faut écouter son cœur. Dieu parle au cœur. Dieu veut la conversion de cœur. Ce qui intéresse à Dieu, c'est notre cœur. C'est notre cœur. On adore Dieu par le cœur. On aime par le cœur et non avec l'intellect. On peut dire beaucoup de choses par notre intelligence, mais c'est ce qui vient du cœur qui a une importance en fait. Et c'est comme ça en fait que Dieu nous utilise. C'est par là qu'il passe en fait pour nous utiliser. Et c'est par là qu'il est passé en fait pour m'amener là où il voulait m'amener, pour monter, pour faire ce qu'il attendait de moi en fait. Et il ne fallait pas que je réfléchisse à ce qu'on pouvait dire de moi. Si je réfléchissais trop à ce qu'on pouvait dire de moi, aux insultes, tu voulais pas mourir à voilà, il y a ma réputation. Et si je pensais trop à ce que j'avais, si je m'asseyais à penser trop à ce que j'avais et à ce qu'on pouvait dire de moi. Parce que l'ennemi parle aussi aux gens, regarde, il y a des pensées. On va se moquer de toi. Il y a des pensées. Les gens tes fans vont se moquer de toi, tu vas être rejeté, tout simplement parce que tu suis le Seigneur. Il y a les pensées, effectivement. Ouais, donc, il y a les pensées qui peuvent nous décourager. On va faire ce que nous devons faire. Et pourtant, je suis passé par là. Hein, donc, on s'est moqué de moi. On m'a dit pourquoi tu as arrêté, tu es fou. Pourquoi tu as laissé tomber ton contrat. Et auprès de la famille, quand j'ai demandé pardon, on s'est moqué de moi. Même ma mère s'est moquée de moi pour être dans le vrai. Parce que l'ennemi utilise aussi quelque part ces personnes à ce moment-là, parce qu'on a fait le choix de suivre Jésus. Quelque part, on peut dire qu'il utilise ces personnes-là inconsciemment pour nous faire culpabiliser de notre choix en fait de suivre le Seigneur. Tout à fait. Donc l'ennemi viendra toujours mettre en fait en face de nous le doute, mais la peur. La crainte de vouloir faire ce que Dieu attend de nous. Et c'est lorsqu'il dit, comme il dit à Josué, prends courage, je suis avec toi, Gédéon. Donc c'est la même chose, c'est le même sentiment, le même esprit que j'ai eu, la même conviction que j'ai eu pour pouvoir en fait faire ce que j'avais à faire. J'ai dû supprimer mes réseaux sociaux, détruire mes albums, supprimer mes anciens albums qui étaient sortis, etc. au fur et à mesure. Quoi. Donc, Et donc maintenant, est-ce que la musique, tu avais arrêté un moment où tu continuais toujours à chanter dans l'église en fait? Est-ce qu'il y a eu un break? Il y a eu une rupture. Lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, il y a eu une rupture. Il y a eu un arrêt total de la continuité de ce que je faisais avant. Pourquoi? Parce que avec le recul aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, je sais que Dieu, quand il nous appelle, il faut qu'il détruise ce qui a été fait avant et qu'il restaure et qu'il fasse de nouveau
ce Ok. que lui veut. Dieu ne reprend pas ce qui est dans le monde, il ne bricole pas avec ce qui est dans le monde, il ne prend pas une partie de ce qui est dans le monde pour venir mettre avec lui. Il n'aime pas le mélange. Donc lorsque je me vais à Dieu, il fallait que j'arrête de faire du R&B, il fallait que mes structures que j'avais avant soient arrêtées. Il fallait que même mes relations amicales, collègues, professionnels, il fallait qu'il y ait une distance, il fallait qu'avec certains, que les amitiés qu'il y avait puissent changer, mes fréquentations puissent changer. C'est toute une vie Qui change. qui change en fait. C'est toute une vie qu'il fallait arrêter, c'est toute une vie qu'il fallait recommencer, qu'il fallait restaurer. Bien sûr, le Seigneur a permis que ça puisse être préservé d'une certaine manière. D'autres, il n'a pas voulu. D'autres, il veut que ce soit restauré avec le temps, à son temps. D'accord. Mais Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Et ça demande à ce que nos vies soient changées. Dieu recommence tout. Mais pour que nos vies soient changées, il faut l'accepter parce que beaucoup ne veulent pas surtout perdre certaines, je veux dire, par exemple, beaucoup rappent encore, bien qu'ils se disent je rappe pour Christ, beaucoup font toujours du zouk, beaucoup font toujours du ça. Et que pouvons-nous dire en fait? Est-ce que nous devons vraiment renoncer et nous tenir devant le Seigneur pour qu'il nous dise quel genre de musique nous devons faire? Quel genre de musique plutôt nouveau ou inspiré? Parce que moi je crois que au ciel en fait il ne se mélange pas avec les choses d'en bas. Donc il y a vraiment une louange qui est dédiée pour Dieu. Les anges, l'Esprit de Dieu leur inspire un truc, une louange vraiment qui rend gloire à Dieu. Et je pense que si le Seigneur, la Bible dit que Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Donc vu qu'on a changé de camp, est-ce que nous devons toujours faire les mêmes choses? Donc il y a beaucoup de confusion et pour les âmes mal affermies, en fait, ça fait en sorte qu'ils ne savent plus comment se positionner. Mais pour nous qui étions là, qu'est-ce que nous pouvons donner comme, je veux dire, exhortation quoi? Ce qu'il faut savoir, après encore par expérience, c'est que j'ai compris, et aussi par rapport à ce que j'ai pu observer au travers des frères et sœurs dans le Seigneur, pour ceux qui y sont, c'est que une conversion est radicale si les décisions sont radicales. Une conversion est partielle si les décisions sont partielles. Ok. Que dire? Jésus dit à Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il était pêcheur de poissons. Pierre n'a pas suivi Jésus en disant que bon, je te suis pendant 6 heures, après je vais encore pêcher du poisson. Il n'a pas fait à moitié. Il a suivi. Il a fait de lui un disciple. Dieu nous demande de faire des disciples. Il ne demande pas de faire des croyants. Il ne demande pas de nous faire des chrétiens charnels. Il demande de faire des disciples. Un disciple, c'est celui qui marche comme Jésus-Christ il a marché. Qui tend à marcher comme Jésus-Christ a marché. Et par expérience, je sais que plus on est radical avec soi-même par rapport à la vérité qui est écrite dans la parole, à obéir à ce qui est écrit, plus notre conversion sera profonde et radicale et pure. C'est comme une assiette qu'on veut laver. Si on nettoie juste le haut du bord de l'assiette et qu'on met du savon et tout et qu'on lave et qu'on ne passe pas l'éponge et le savon au fond, le fond sera sale. Il faut aussi passer tout au fond pour bien nettoyer. Personne ne veut manger sur une assiette qui est à moitié lavée. Bien sûr, voilà. il faut vraiment... Et Jésus aura du mal à remplir de son esprit une personne qui a laissé une partie et garde une partie à côté. Il y a un mélange. C'est pour ça qu'il y a des enfants du Seigneur qui ne sont pas utilisés puissamment. Ils sont utilisés à moitié. D'où l'apôtre Paul parle de chrétiens charnels qui sont des fois dans telle chose, dans l'impudicité, dans les colères, dans les querelles, les disputes. Avec le Seigneur. Et en même temps, on veut que Dieu les utilise puissamment. Donc, il y a ces choses-là sur lesquelles il faut abandonner. Il y a aussi un verset, je crois que c'est dans l'Ancienne Alliance, où il y avait un peuple en fait qui ne voulait pas vraiment marcher avec le Seigneur, mais il voulait juste utiliser le nom du Seigneur. Donc, il disait au Seigneur, laisse-nous utiliser ton nom. En fait, on ne veut pas obéir à ce que tu nous dis, mais on veut juste porter ton nom, quoi. Et là, ce sont des chrétiens qui veulent se servir de Dieu et non servir Dieu. C'est des personnes qui louent Dieu par la bouche, mais leur cœur est loin de lui, comme on le dit. C'est des personnes qui font tout, ils se battent pour avoir les dons, être reconnus, mais pas pour que Dieu soit reconnu. Donc, on sait que lorsqu'on lit même l'exode de Moïse, parmi le peuple, si le peuple a fait 40 ans dans le désert, c'est pas seulement parce qu'ils étaient perdus, ils ne savaient pas où ça se passait, où ils devaient aller. C'est parce que Dieu aussi travaillait et purifiait le peuple. Pendant 40 ans, c'était aussi pour travailler le caractère du peuple dans le désert. Le désert symbolise en fait le moment d'être seul, d'être coupé du monde, le temps que Dieu me transforme pour être la personne qu'il faut pour entrer dans le royaume. Ok, d'accord. Et à un moment, en parlant de l'Égypte,
On voit que le peuple se plaignait de certaines choses, de certains privilèges qu'ils avaient en Égypte. Et ils réclamaient ces choses au Seigneur. Et c'est juste pour dire, en fait, l'Égypte, bien qu'ils étaient sortis, on voit l'Égypte était encore dans leur cœur. était encore en eux. Oui, Mais c'est ça. Oui, donc, en fait, on voit des fausses conversions où on adhère aux choses de Dieu, on est pressé de venir louer et dès qu'on sort le dimanche, ça a sonné, on retombe encore sur nos comportements en fait du monde en fait. D'accord. On vient louer Dieu, on vient dire Dieu, je me prosterne face à toi, j'abandonne Il tout, vient un peu de... sanctifie-moi. Mais quand on D'accord. rentre, on est plein de musique mondaine, on est plein de soirées en boîte de nuit, on est plein de mini, de vêtements sexy. C'est ça en fait où on fait des mélanges avec le Seigneur. On va prier le d'accord. dimanche et la semaine, on est encore dans Donc le il faut monde. vraiment, comme tu disais, être engagé. Être engagé sérieusement et mais- en profondeur. Que dirais-tu de ce verset? Le Seigneur dit en fait, les pharisiens, ils étaient scandalisés de ce que le Seigneur disait, que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort, car du cœur viennent les adultères, les impudicités et des choses semblables en fait. Beaucoup de mauvaises paroles que nous écoutons dans les musiques de nos jours, parce que beaucoup de chrétiens tombent encore dans ça, alors que le Seigneur a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si des musiques prônent des mauvaises choses, des mauvaises valeurs qui sont contraires à la parole de Dieu, et ça veut dire en fait que le cœur de ces personnes n'est pas bon. Parce qu'un cœur, comme tu l'as dit tout à l'heure, doit être régénéré par l'Esprit de Dieu. En gros, il faut une nouvelle naissance pour pouvoir produire la vie. Donc, et il y a encore un autre disciple qui voulait suivre le Seigneur. Il dit, Seigneur, laisse-moi aller ensevelir mon père. Mon père, Et le Seigneur lui dit, non, laisse les morts enterrer leurs morts. On voit par là que le Seigneur, pour ceux qui n'ont pas l'Esprit, qui sont pas nés de nouveau, en fait, ils sont morts. Donc, si nous écoutions des morts, qu'est-ce qu'un mort va pouvoir nous donner? Tout à fait. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Et nous avons en fait comme source et sens l'œil. La parole nous dit que l'œil est la lampe de l'âme. Du corps, et l'oreille en fait aussi est comme une fenêtre qui permet, c'est par là qu'on laisse en fait pénétrer en fait ce qui nous fera notre pensée. Ok. Dans le Proverbe il est écrit que l'homme est tel ses pensées. Et si c'est comment dire, si on nourrit nos pensées des choses du monde, on produira les choses du monde. Les fruits Si on du nourrit monde, ok. les choses du royaume, nous produirons les choses du royaume. C'est comme ça en fait que Jésus dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Un chrétien se reconnaîtra par sa vie. Parce qu'il produira par sa vie, pas forcément parce qu'il va chanter, parce qu'il va écrire, mais par sa vie de tous les jours. Ok. Et c'est lorsqu'on reconnaîtra ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Beaucoup peuvent proclamer de louanges et dire des choses. Peut vivre comme Christ a vécu. Et nous adorons et nous louons Dieu par notre manière de vivre. Et lorsque nous inspirons des choses du monde, cela va se voir dans notre manière d'être, dans notre vêtement, dans notre manière de parler. Il suffit de traîner avec des personnes qui parlent vulgairement. Et puis on s'habitue, comme la parole dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si on est habitué et qu'on fait de nos compagnies des musiques mondaines, des gens qui parlent vulgairement, qui s'habillent de telle manière, même si on a des pensées bonnes, à force de trop les fréquenter, on va finir par être comme eux parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc nos cœurs sont nourris par ces choses-là. Parce où on puise en fait notre source en fait. Parce que le Seigneur dit aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Donc vraiment, on voit en fait que les paroles qui sortent de la bouche d'un homme, Dieu les considère parce qu'il dit en fait que toute parole vaine qui sortira de notre bouche, en fait, il va nous amener en jugement par rapport à tout ça. Donc on voit en fait que le Seigneur, vraiment, on ne doit pas parler n'importe comment, on ne doit pas dire des méchancetés. Il y a dans Jacques aussi, dans le livre de Jacques, où il dit en fait, il parle de la langue. Est-ce que d'une même bouche va venir des malédictions ou des bénédictions? En fait, il ne peut pas. En fait, avec Dieu, il faut être prononcé. Tout à fait. Nous devons en fait avoir un cœur qui nous pousse à dire des bénédictions. C'est comme tu as dit mon frère, c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que nos lèvres disent, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et nous devons nourrir notre cœur des œuvres qui viennent du Seigneur, de la parole.
Ainsi, elle nous donne une bonne source. Si notre cœur est nourri de la parole de Dieu, nous proclamerons des bonnes choses, des bonnes nouvelles, des paroles de bénédiction, des paroles de consolation, de réconfort, des paroles même de guérison, d'exhortation, de prophétie. Dieu nous a dotés de cela en fait. Mais pour ça, il faut puiser à sa parole, il faut puiser à lui par son Saint-Esprit. Et ce que nous disons a forcément un impact sur la vie de la personne à qui nous nous adressons. Lorsque nous parlons, nous adressons en fait à nos frères et ceux que nous proclamons des paroles, elle a une vie, elle a une puissance en fait. Et elle a le pouvoir de donner la mort ou la vie, dit la parole. Et nous devons faire attention en fait à cela. Nous devons donc veiller à nourrir notre cœur de la parole de Dieu, de ce qui est dit, et à nourrir notre cœur aussi de bonnes choses, des choses positives, afin d'enseigner notre langue à dire des bonnes choses. Le même robinet ne peut pas sortir du jus et de l'eau. Il faut qu'il y ait une seule source, qu'il y ait une seule chose qui puisse sortir, qui puisse nous nourrir en fait. Ce serait bizarre d'avoir les deux. Donc c'est à cela que le Seigneur nous demande à avoir une seule source, pas deux. Pas Dieu et Satan, juste le Seigneur. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Donc quelque part en fait, cela revient à dire que, comme disait le frère dans le témoignage précédent, la musique n'est pas un péché en soi, mais en fait c'est ce qu'ils disent dans leur musique, ce qu'ils font pour que leur musique prospère, parce que beaucoup touchent à des fétiches, beaucoup pour avoir le succès, ils vont faire beaucoup de pratiques occultes, des choses que Dieu n'aime pas en fait. Donc beaucoup pratiquent vraiment beaucoup de choses obscures pour pouvoir atteindre le sommet de la page, pour toujours être le premier, pour toujours être celui qu'on écoute, pour toujours être dans la tendance. Donc beaucoup vraiment font beaucoup de choses, se perdent quelque part. Et quelque part c'est en vain, c'est vraiment néfaste. Et ces paroles, comme tu disais, ont un impact pour nos enfants. Et parfois nous laissons nos enfants écouter ça, on ne prend pas garde. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes tous appelés, mais nous ne sommes pas tous élus. Le Seigneur dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. C'est une chose d'être content, d'être fier, de servir Dieu, d'être chantre, de faire de la musique pour Dieu, de louer le Seigneur. C'est une chose d'être sûr qu'on est toujours dans la main de Dieu. On soit toujours sur son approbation. Et il ne faut pas se mentir à soi-même. Il y a des paroles qu'on peut dire aux autres, mais il y a aussi des paroles qu'on se dit nous-mêmes. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Je prends à l'image de Saoul dans Samuel. Il était appelé par Dieu, il était oint par Dieu. Il était choisi par Dieu pour pouvoir régner pendant très longtemps, la parole nous dit. Mais à cause de sa désobéissance, à cause de sa conduite personnelle, de la décision qu'il a prise sans avoir l'approbation de Dieu, il a été déchu. Il a été déchu et il a commencé en fait à vouloir inventer la main de Dieu, c'est-à-dire le miracle. Il a dû aller voir un oracle pour manifester la présence de Samuel, pour essayer de comprendre la volonté de Dieu. Et on se retrouve avec des frères et sœurs en Christ qui sont dans ça. Donc à force de manquer des paroles qui viennent de Dieu, on s'invente en fait des paroles pour pouvoir s'autoriser à faire des choses de la part de Dieu, alors que Dieu n'est pas d'accord avec cela. Et il faut faire très attention par rapport à ça. Et cela produit des mauvais fruits. Cela produit des mauvais fruits sur leur vie et sur nous qui écoutons leur musique. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça en fait qu'il faut toujours éprouver les esprits. Il faut examiner les esprits. Il ne faut pas donner foi à tout esprit. Il y a beaucoup qui chantent pour le Seigneur, qui chantent pour Dieu depuis des années. Quand on lit le livre de Samuel, quand il s'agit de Saoul qui a été élu et après qui est destitué par Dieu, cela ne s'est pas passé devant tout le monde. Dieu s'est adressé au prophète, le prophète qui est parti dire à Saoul, et il ne s'était pas fait en public. Et Dieu peut se retirer d'un enfant de Dieu sans que tout le monde le voie et soit au courant. D'accord. Pour éviter de l'humilier et lui donner aussi l'occasion de pouvoir se repentir afin d'être restauré. Mais il va de nous en fait de pouvoir en fait accepter de se repentir et revenir dans la voie du Seigneur. Mais nous sommes beaucoup en fait à servir le Seigneur et nous devons nous poser la question que mais toutes ces musiques que nous écoutons, ces paroles qui sont dites dans ces chants-là, est-ce qu'ils sont inspirés de Dieu ou sont-ils inspirés de la chair? Est-ce que ça va avec l'approbation de Dieu et sa bénédiction, ou ça vient juste d'une inspiration mondaine qui a été lavée par le linge de la connaissance de la parole et est venu nous montrer une belle vitrine alors que le fond est mauvais? Est-ce que la vie est conforme à
à ce que la personne chante, c'est ce que nous devons discerner en fait avant d'accepter d'être béni par les paroles des chants qui sont dits dans les musiques. Parce que, ouais, c'est ça. Et parce que des fois, ça prête à confusion, parce que on ne sait plus comment vraiment se positionner. On voit quand même ces personnes-là toujours chanter, bien qu'on voit des petites choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. En fait, ce qui nous séduit, c'est leur musique est bonne, ça parle de Jésus, mais le problème, c'est qu'ils ne chantent plus avec l'Esprit de Dieu. Et c'est là le danger. Ils ne travaillent plus avec le Seigneur. Moi, ce que je pense, ce dont je suis convaincu, c'est encore en observant la parole, je me réfère toujours à celle-là. Je vais prendre l'exemple de David. David était un guerrier. Avant de faire chaque guerre, il allait consulter Dieu. Il était oint par Dieu, il était choisi par Dieu depuis le début, depuis sa jeunesse. C'était un berger. Et le mot berger, on sait que berger veut dire aussi celui qui s'occupe des brebis. Et les brebis, on sait qu'ils sont les disciples, les fidèles. Donc il avait aussi reçu en fait l'appel d'être pasteur, si on peut dire, parce que David étant berger, était pasteur. David étant guerrier, était combattant pour Dieu, chef de l'armée. Donc il avait aussi, en dehors d'être berger, d'être pasteur, de pouvoir enseigner, parce qu'on voit comment est-ce qu'il a pu appeler, lorsqu'il a fait le ministère de la louange et de l'adoration, à choisir des sacrificateurs. Il devait être enseigné ces personnes qu'il avait appelées. Donc il avait reçu cet appel-là. Il était aussi guerrier. Et étant guerrier, il prenait quand même le temps de consulter Dieu avant d'aller en guerre. Et lorsque Dieu lui donnait son approbation, il prenait le temps aussi de pouvoir mettre le peuple en accord avec ce que Dieu lui a dit, qu'ils aient la même foi. Et dans sa parole, dans 1 Samuel, je sais qu'à un moment donné, nous savons qu'il est écrit à un moment donné où David a prié Dieu avant d'aller combattre contre le peuple de Keïla, ou les Philistins. Et le peuple était dans le doute. Mais lui, il était convaincu que Dieu l'avait parlé. Le peuple étant dans le doute, David est reparti encore consulter le Seigneur afin de pouvoir affermir la foi du peuple, des combattants qui devaient aller avec lui. Qu'est-ce que je veux dire par là en fait? C'est que nous servons le Seigneur, mais nous avons un temps où nous devons nous retirer, faire une pause. On n'est pas obligé de chanter tout le temps, sortir des chansons tout le temps, des albums tout le temps, à une certaine cadence, à un certain rythme. Ce n'est pas comme ça. Il y a un temps où nous devons consulter Dieu, passer du temps avec Dieu, afin qu'il nous parle et nous révèle les chants, les titres, les thèmes à aborder. Parce que chaque chant est une évangélisation. Chaque chant est une parole que Dieu adresse à son peuple, est une prophétie pour ceux qui l'entendent, pour ceux qui l'écoutent. Parce que ce que tu dis est très intéressant, parce qu'on voit quand même dans les actes, les apôtres qui étaient mis en prison, et ils commencent à chanter et le Seigneur les délivre. Quelque chose se passe. Tout à fait. Mais comment en fait, de nos jours, on ne voit plus ces choses dans l'église? Comment dans nos vies, pour nous qui essayons de chanter Dieu, de louer Dieu, comment on ne voit plus ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu ne guérit plus les gens, ne délivre plus des personnes, son esprit ne se mouvoie plus lorsque nous chantons? Pourquoi on en arrive à là? Alors, nous sommes des instruments de Dieu, nous sommes des vases que Dieu remplit, et un instrument qui n'est pas puissant n'est pas assez chargé. Je prends l'exemple d'un téléphone. Si le téléphone est à charger à 50%, il donnera que 50% de sa force. Si le besoin demande 100% de batterie, la conversation ne prendra pas fin comme il faut. On va s'arrêter quelque part. Lorsque les fidèles viennent à l'église et qu'ils veulent louer le Seigneur et que les chantres qui disposons en fait la présence de Dieu, afin qu'ils puissent être touchés, être impactés, nous devons revoir, est-ce que nous avons sanctifié notre semaine avant de venir louer? Est-ce que nous avons des choses à réparer avant de venir monter à la chair? Est-ce que notre vie est conforme en fait? Et est-ce que nous croyons ce que nous disons dans notre louange pour que la puissance de Dieu se manifeste en fait? Et quand on croit ce qu'on chante, quand on croit ce qu'on dit, il y a une puissance. Mais quand on chante ce qu'on ne croit pas, ce qu'on n'a même pas vécu, on est superficiel. Par expérience, c'est ce que moi je constate, je découvre. Et Dieu aimerait que nous soyons quand même dans la vérité pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Le Seigneur est un esprit de vérité, il dit qu'il est la vérité. Et nous avons besoin d'être dans la vérité. Il dit qu'il cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc si notre vie n'est pas vraie et qu'on a le Saint-Esprit, il manque quelque chose. C'est-à-dire que la manière dont Dieu va nous utiliser va boiter. La vérité est un pied, l'esprit est un pied. Dieu veut nous adorer en esprit et en vérité. Nous avons le Saint-Esprit. Et si nous ne sommes pas dans la vérité, comment est-ce qu'il nous a utilisés puissamment? Ce qui fait en sorte que la puissance de Dieu soit
c'est qui est la vérité. Parce que le diable est mensonge. Si tu mènes une vie de mensonge, malgré le fait que tu sois avec le Saint-Esprit, c'est une vie de duplicité. Bien sûr. Et Dieu ne veut pas se manifester là où il y a de la duplicité. Ok, donc aussi le Seigneur nous dit aussi de mener une vie de sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y avait un autre verset qui me venait quand tu parlais en fait, qui dit en fait que avant de monter, d'aller à l'autel, de ramener ton offrande à l'autel, va déjà réparer en fait ce que tu as fait avec ton frère. Et on voit bien que Dieu est un Dieu de principe. Et on ne peut pas venir juste chanter parce qu'il faut chanter à l'église ou enregistrer un chant et chanter. Il faut vraiment que notre vie soit clean. C'est ça. En fait, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on est dans une sorte de machine, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que ça rôde. Et on est dans une sorte d'automatisme en fait dans certaines églises. C'est que, je donne un exemple comme ça, si je suis chantre et que je suis appelé à servir tous les dimanches, Dieu comprendra, il est miséricordieux, je vais monter à la chair, il est compassion, donc forcément il va m'utiliser et ça va marcher. Dieu est Dieu de compassion et Dieu de miséricordieux, c'est par sa grâce que nous voyons les miracles et nous utilise, mais Dieu aussi est un Dieu de jugement, Dieu aussi est un Dieu de principe, il est un Dieu d'ordre. On peut être à la chair en train de chanter, mais c'est la chair, ce n'est pas l'esprit. Dieu n'est pas avec nous. Et le peuple n'est pas édifié, le peuple n'est pas consolé, le peuple n'est pas reconforté, il veut entendre Dieu, mais il n'entend pas Dieu. Et nous sommes des conducteurs en fait de notre Seigneur. Nous invitons le Seigneur à s'installer au milieu de la louange. Et pour qu'une nourriture soit mise dans un plat, il faut que le plat soit propre. Nous sommes le plat du miracle. Et Dieu ne va pas faire atterrir un miracle sur une assiette sale. Il va attendre que l'assiette soit lavée. Et si nous sommes tous ensemble en train de louer le Seigneur et qu'il y a une personne par exemple qui est dans l'iniquité, qui n'a pas réglé sa vie, elle doit avoir l'humilité de se retirer, que je préfère me retirer au lieu d'être une source encore de problèmes ou une source de troubles. Pour le corps. Et pour le corps du Christ. Cela révèle aussi un caractère de l'amour, de pouvoir se retirer, d'avoir l'humilité de reconnaître que vraiment ça ne va pas, ou d'appeler certains frères pour qu'on prie, pour que Dieu nous relève. Et nous sommes dans un automatisme en fait, et le fait d'être là, de vouloir chanter tous les dimanches pour glorifier Dieu, la motivation, l'intention elle est bonne, mais il faut aussi regarder à ce que Dieu veut qu'on le serve, mais avec l'attitude qui va avec le cœur qui va avec l'esprit qui va avec. On le sert mieux. Et il faut être dans un examen constant et régulier, il faut s'examiner tous les jours pour voir si on est agréable à Dieu, afin de lui offrir un parfum de bonne odeur. Et c'est très important. Ne pas avoir peur de se retirer et laisser des fois la louange et l'adoration à d'autres personnes, refuser des fois certaines invitations. On n'est pas obligé de prêcher à tout va, à tout dimanche, parce que voilà, etc. Parce que Dieu est miséricordieux et compassion. Des fois, il faut se retirer, prendre le temps de se restaurer, de se refaire, d'entendre la parole de Dieu, et puis aller. Dieu peut le faire à l'instant T, il peut le faire tout de suite, mais ça peut des fois demander quelques jours, une semaine, 2 semaines, un mois. Et c'est une réalité qu'il faut faire. Il ne faut pas servir Dieu pour le servir. Et c'est très important, parce que la manière compte. C'est bien de servir Dieu, mais Dieu regarde la manière de le servir. On voit en fait que vraiment, il faut ne pas mener une vie de souillure en fait. On doit vraiment être pur, saint, pour être agréable à Dieu, pour que nos louanges soient des parfums de bonne odeur, comme tu disais, et que vraiment le Seigneur vient et que vraiment son esprit se manifeste. C'est un prix à payer, c'est une vie, c'est une manière de vivre. Il nous dit, le Seigneur dit, ne partagez pas votre table avec les orgueilleux, avec les infidèles, avec les idoles. Ne vous conformez pas au siècle présent. Examinez ce qui est bon et agréable et parfait aux yeux de Dieu. Le Seigneur nous a donné une manière de se conduire, de se comporter, une manière d'être pour favoriser en fait l'exaucement, pour favoriser la bénédiction, pour favoriser en fait le miracle, et enfin que nous soyons des sources de bénédiction pour les autres. Si nous sommes des sources de bénédiction pour les autres, nous pouvons être une source de problème aussi pour les autres, un moyen de chute. Et il dit malheur par qui le scandale viendra. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des modèles, nous sommes vus, nous sommes regardés. Notre vie régulière de tous les jours, notre manière d'être de tous les jours prêche beaucoup plus que ce que nous chantons. Et c'est à cela en fait qu'il faut faire attention. Dieu est un Dieu d'amour. Il faut le faire avec la manière. Il ne demande pas de ne pas être près des païens. Il demande d'être près d'eux, mais en gardant une attitude et une conduite qui soit agréable et qui l'honore.
Il faut faire Ok. attention à ça. En fait, il y a beaucoup de questions qui me viennent, moi. Est-ce que tout le monde peut adorer le Seigneur? C'est quoi vraiment l'adoration? C'est quoi vraiment la louange? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. De fois on loue, de fois on chante. En fait, on ne sait plus vraiment Alors, quelle définition Dieu t'a plutôt inspiré. Parce qu'on ne veut pas des définitions Alors, qui sortent du dictionnaire. selon ma Ce que conviction, Dieu ce t'a que le enseigné. Seigneur m'a enseigné, louer Dieu, c'est dire ce qu'il a fait. Adorer Dieu, c'est dire ce qu'il est. Dans l'expression du chant. Lorsque je veux louer Dieu, en m'exprimant dans mon chant, je dis ce qu'il a fait. Je loue ses merveilles. Je loue ses actions, les miracles, les prodiges. Lorsque j'adore Dieu, je dis ce qu'il est. Il est mon roi, il est mon Seigneur, il est mon D'accord. sauveur. Au niveau de l'expression du chant, c'est ça, louer Dieu. Et lorsque nous lisons la Bible, on voit qu'à chaque fois que, lorsque les aveugles étaient guéris, les paralytiques étaient guéris, ils louaient Dieu. Mais pour louer Dieu, il fallait que Dieu fasse quelque chose. Jésus les guérissait, il louait Dieu. Ah, ça, c'est Jésus les intéressant. rendait la vue, il louait Dieu. Jésus les donnait une nouvelle vie, il louait Dieu. La louange vient dire ce que Dieu a fait dans notre vie. On ne peut pas louer Dieu si Dieu n'a rien fait dans notre vie. C'est que... Que vas-tu louer? Que vas-tu chanter si Dieu n'a pas fait des choses? Et j'aimerais, si tu le permets, préciser cela, c'est que même lorsque nous chantons certaines chansons, ça, en tout cas, c'est comme ça que Dieu me conduit et m'enseigne, c'est que je ne peux pas chanter une chanson de louange si je ne l'ai pas vécue. Elle n'a pas de profondeur, elle n'a pas de vérité. Elle n'a pas de puissance parce que je ne l'ai pas vécue. Donc, c'est pas vrai. Je ne peux pas dire, oh mon Dieu, tu m'as délivré de la prison si je n'ai jamais fait de la prison. Elle n'aura pas de puissance parce que ce n'est pas ma vie, ce n'est pas réel. Je suis en train de chanter la vie de quelqu'un d'autre qui a loué Dieu, qui était délivré de la prison. Je peux chanter une chanson où je me retrouve. Voilà, excuse-moi. Donc ça veut donc dire que seuls ceux qui se retrouvent, qui peuvent s'identifier ou qui ont vécu ce que cette personne a vécu, peuvent vraiment le chanter. Pour nous, on n'a pas vécu ça, donc venir dire au Seigneur, Seigneur, tu m'as délivré de la prison, ce qui est faux, quoi. Voilà. Donc, on est en train d'imiter, on est en train de suivre. Si on entend dans la parole, ils sont 12, les disciples. Chacun avec sa personnalité, chacun avec sa manière de faire, chacun avec son appel, chacun avec la mission que Dieu lui a donnée. ok. Pierre ne va pas louer Dieu en fonction de ce que Paul a fait. Paul ne va pas louer Dieu en fonction de ce que Pierre a fait. Paul va louer Dieu en fonction de ce que Dieu a fait dans sa vie. Ok. Et Pierre va louer en fonction de ce que Dieu a fait dans sa Et vie. il va servir Dieu également comme Dieu l'appelle à le servir. Tout à fait. Parce qu'on peut voir aussi beaucoup de frères, parce que par exemple, je prends l'évangélisation, parce qu'il y a beaucoup de courants, tel évangéliste, donc du coup on veut aller tous avec lui, alors qu'on oublie ce qu'on vient de dire là, que nous sommes unis. Il faut vraiment qu'on fasse comme Paul sur le chemin de Damas. Il a demandé, Seigneur, que veux-tu que je fasse, quoi? Est-ce que je dois aller avec l'autre? Mais deux fois on le fait parce que quelque part on a été séduit, on voit que ces personnes-là, ils ont le tact, ils savent parler, donc du coup on va là-bas ou on va dans un groupe de chant. Par rapport à Paul et Barnabas, Oui, voilà. oui. Donc, Car Dieu les a séparés. Dieu les a séparés. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça, en fait, où c'est juste pour dire il faut vraiment qu'on fasse ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est ça, c'est clair. C'est ça. C'est- C'est ça louer Dieu, c'est ça C'est adorer être Dieu. unique dans. C'est être, voilà, être authentique. Être soi-même. Être authentique, être soi-même, être vrai avec Dieu, être dans le vrai avec Dieu et ne pas faire semblant. Dieu ne demande pas tout de suite d'être parfait. Dieu ne dit pas sois parfait tout de suite. On a besoin, on le sait de nous-mêmes. Moi où je suis, j'ai besoin encore d'être enseigné. J'ai besoin que le Seigneur m'enseigne, qu'il me montre le chemin, qu'il m'accompagne. Et lorsque je chante Montici, l'auteur principal, c'est le pasteur Marcelo qui a écrit cette chanson. Mais pour que je puisse l'interpréter, pour que je l'interprète, et le fait que je l'ai interprété, c'est parce que je me suis retrouvé dedans, dans ces paroles-là. Je ne l'ai pas chanté parce que la chanson elle est seulement belle, mais c'est parce que, phrase pour phrase, j'ai ressenti, j'ai vécu la même chose. Je suis allé voir le pasteur, je lui ai demandé sa bénédiction, si je pouvais le faire. Et j'ai mis aussi mon histoire dans ces paroles-là. Ok, d'accord. Et c'est ça en fait. Donc je raconterai aussi que par mon histoire, comment est-ce que Dieu m'a dit de monter, comment est-ce qu'il m'a appelé, comment est-ce qu'il a dit qu'il me ferait voir les choses cachées, comment est-ce qu'il me fera voir mon avenir, et comment il renouvellera mon cœur. Et c'est des choses que j'ai vécues. Ok. Donc, que dirais-tu donc parce que beaucoup se proclament, je suis chante, quoique nous sommes, le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs, nous pouvons tous adorer le Seigneur,
Mais il y a des personnes qui ont des particularités, vraiment ils ont une grâce pour le chant, quoi. On a dit que tu as donné l'exemple de David, il faut vraiment qu'il consulte le Seigneur pour savoir quoi faire avec. Mais est-ce que le Seigneur a une méthode pour choisir les chantres? Est-ce que le Seigneur, il a une manière de faire? Parce qu'on voit quand même que David, ayant cette vie-là, il a quand même établi des personnes dans le temple pour faire ce service-là. Nous sommes tous des adorateurs, mais nous avons chacune nos spécificités. Et nous avons tous le même esprit, comme dit Paul, mais chacun a reçu de l'esprit des dons différents. Et le chemin, par excellence, est l'amour. Et nous avons besoin d'être humbles pour pouvoir comprendre et accepter ce que Dieu nous dit d'être. Ça demande beaucoup d'humilité. Et ça demande aussi d'accepter d'être différent. Étant membres tous du corps, d'un corps, mon frère, tu es la main, moi je peux être le pied. Et il faut que le pied soit humble, que si des fois quand je marche, et que c'est moi qui suis en train de marcher dans la rue, en train de piétiner des fois de la saleté, c'est pour qu'au moins la main soit en haut et tout, etc. Et qu'elle salue les personnes et que la tête puisse voir où on va. C'est que chacun doit, dans le corps du Christ, respecter vraiment ce à quoi Dieu l'a appelé. Et nous sommes des fois gourmands dans notre appel. On veut faire plusieurs choses. C'est de la gourmandise spirituelle. On veut faire plusieurs choses en même temps. On veut faire des trucs, on veut être vu. Et c'est lorsque l'orgueil, il passe par là et on ne se rend pas compte en fait. Nous sommes tous des adorateurs. Nous sommes tous appelés pour chanter pour Dieu. Même celui qui a une voix extraordinaire, ce qu'on appelle une voix extraordinaire, parce que ce n'est pas la voix extraordinaire qui fait d'un adorateur un adorateur. C'est l'esprit qui est en lui. Quelqu'un peut ne pas avoir une voix comme Beyoncé ou Mariah Carey ou Céline Dion. Elle a une voix comme je ne sais qui, mais la manière dont la personne va chanter, le cœur qu'elle va mettre dans la chanson, c'est ça qui fait la puissance de l'adoration. Amen. C'est ça qui fait la différence. Un adorateur, c'est ça. Un adorateur, David est un adorateur, il est l'homme selon le cœur de Dieu, dit la Bible. Nulle part on ne voit s'il avait la plus belle voix. Et nous savons qu'il a joué d'un instrument sans chanter. La Bible ne précise pas s'il avait chanté, mais il a joué d'un instrument, mais c'est avec son cœur qu'il jouait l'instrument. C'est-à-dire que ce qu'il avait dans son cœur a été l'expression de sa musique. Et c'est ça qui a permis à ce que Saül soit apaisé, consolé de l'esprit malin qui était en lui. Donc c'est du cœur que venait la louange et l'adoration. Et c'est avec ça, c'est de là que Dieu manifeste sa puissance. La voix est un plus. La voix est un accord en plus qui accompagne. Mais la profondeur, la véracité fait la puissance. Et être dans la vérité, c'est ça qui fait la puissance en fait de notre donc, Seigneur dans ce terme-là. Une vie vraiment de justice. Dans la sainteté et tout. D'obéissance. Et donc, est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu aimerais approfondir par rapport à tout ce qu'on a pu voir? Ce que je souhaiterais seulement dire à nos frères et sœurs, et c'est aussi une parole pour moi-même, à ne pas oublier. Pour commencer, c'est à la disposition du cœur que l'on donne à Dieu et que l'on reçoit de Dieu. À la disposition du cœur que l'on donne aux hommes et que l'on reçoit des hommes. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Mais la condition, c'est que c'est au temps de Dieu. Et c'est ce que l'Esprit du Seigneur m'enseigne, c'est que la relation qu'on a avec Dieu est le reflet de la relation qu'on a avec les hommes. Si on est des fois chipotant avec Dieu, on sera chipotant avec les hommes. Si on est impatient avec Dieu, on sera impatient avec les hommes. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de m'enseigner. Que la relation qu'on a avec Dieu spirituellement dans nos secrets, mais observe comment est-ce qu'une personne avec une autre, c'est comme ça qu'elle est avec Dieu en fait. Et pour terminer, étant donné que nous sommes serviteurs de Dieu en ce qui concerne la louange et l'adoration, la parole dit qu'il met en nous le vouloir et le faire. Il ne faut pas forcer les choses avec le Seigneur. Il y a un temps pour tout. Et Dieu a un temps où il nous inspire des chants. Il a un temps où il nous dit de faire ces chants. Et il y a un temps où il permet à ce qu'on puisse témoigner. Donc tout cela va ensemble. Mais il y a un temps pour tout, comme il dit Ecclésiaste. Et c'est ces temps-là qu'il faut respecter en fait. Et il ne faut pas se précipiter à servir Dieu. On n'a pas encore compris certaines choses. On n'a pas encore assimilé certaines choses. On n'a pas encore eu de maturité par rapport à certaines réalités spirituelles, à certaines paroles. Il ne faut pas se presser à le faire parce qu'il y a l'envie, il y a la chair qui veut faire.
Il ne faut pas se presser. Il y a parfois des gens qui nous poussent aussi parce qu'on a une belle voix, parce qu'on a peut-être l'apparence, on est beau, on est belle. Donc du coup, certaines personnes peut-être qui ont une mauvaise pensée, des mauvais motifs, peuvent pousser certaines personnes sur l'estrade. Oui, c'est ça en fait. Il faut avoir l'humilité de savoir dire non. Ok. Il faut avoir l'humilité de dire non, même si on a le don et qu'on n'a pas le caractère, l'attitude ou ce qui nous est nécessaire que Dieu nous a révélé en fait. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Il ne faut pas aller faire parce que les gens ils ont dit, il faut aller faire parce que Dieu a dit. Ok, amen. C'est sur ça qu'il faut s'appuyer pour faire ce qu'on a dit. Et il faut avoir cette conviction dans le cœur, que le Saint-Esprit nous a parlé et que nous voulons monter à la chair au nom de Dieu, pas au nom des hommes. Parce que l'Église peut acclamer, dire que tu as bien chanté, mais Dieu croise les bras. Dieu peut t'acclamer et l'Église peut dire oh non, tu n'as pas fait grand-chose, mais Dieu a agi et il a fait ce qu'il fallait faire. J'ai eu un témoignage, ça me fait penser, si tu permets mon frère. Je pensais que ce dimanche-là, un dimanche, que quand j'allais louer, j'allais adorer, Dieu allait puissamment m'utiliser lors de la louange et l'adoration. Mais ça s'est passé avant. Il m'a mis à cœur de dire que j'aime mes frères et sœurs. Et je suis monté à la chaire, j'ai dit, je me suis adressé au peuple, j'ai dit, je vous aime. Et il y a un frère à qui ça a marqué. Tout ce qu'il a retenu, pendant la louange, l'adoration et la prédication, c'est le fait que j'ai exprimé mon amour et qu'il ait reçu. Amen. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, ah frère, on a bien loué, on a adoré, la prédication était bien, mais ça m'a tellement touché quand tu as dit que tu m'aimais, que tu nous aimais. Amen. Et il avait besoin de ça. Des fois, on s'attend à un enseignement où c'est lorsque Dieu va agir. Des fois, on s'attend à ce que c'est au moment de l'adoration, au moment de la louange, mais il suffit d'une petite chose. Cela veut dire que quand même, il faut quand même être sensible à l'esprit. Il faut vraiment laisser le Seigneur faire. Tout à fait. Parce qu'on voit par exemple beaucoup de systèmes dans l'Église qui nous viennent du monde, des méthodes de faire et tout. Et parfois, on ne laisse même plus le Saint-Esprit s'exprimer au travers de la louange. Tu dis un point important. Je donne encore un exemple. C'est comme ça que j'expérimente le Seigneur. En tout cas, par expérience, je peux dire que on peut préparer le culte. On a des programmes et tout, on prépare les chants et tout avec des chants et tout qu'on a reçus. Mais lorsque nous montons à la chair, certains chants ne sont plus chantés parce que le Seigneur nous met à cœur de chanter autre chose. Amen. Et il ne faut pas être automatique, il ne faut pas être machiniste. Et lorsqu'on est automatique, qu'on est machinique, qu'on est trop dans l'ordre, on ne laisse plus la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme de l'eau. Il est malléable de suivre. Il prend la forme. Et lorsqu'on se laisse remplir, on se laisse conduire et qu'on a l'écoute du Saint-Esprit, on prend la forme du vase. Okay. On est de l'eau, maintenant on prend la forme du vase. On est de l'eau et on prend la forme de là où on est déversé en fait. Et c'est comme aussi le vent. Le vent il passe partout, il n'y a rien qui peut empêcher le vent. Il vient par-ci, il passe par-là, on ne sait pas d'où il vient, comme il va, comme nous dit le Seigneur. C'est comme ça en fait que nous devons être malléables de cette manière. Okay. Et avec l'ordre que Dieu est et ce qu'il nous a donné, en complicité et l'intimité que nous avons avec le Saint-Esprit, cet accord permet à ce que nous puissions conduire le culte comme Dieu veut. Donc c'est très important d'être disposé de cette manière. Ok, amen. Et donc, aurais-tu un mot de la fin pour nos frères et sœurs? Aurais-tu quelque chose à dire pour ceux peut-être qui écoutent encore la musique du monde? Pour ceux qui sont chrétiens, qui n'ont pas encore renoncé à certaines choses, et pour ceux vraiment qui sont sur le chemin resserré, qui sont en train d'essayer de servir Dieu du mieux qu'ils peuvent. Aurais-tu un encouragement pour toutes ces personnes-là? Je prendrai l'exemple de Moïse. Moïse qui était en Égypte représente le monde. Et le fait qu'il soit dans le désert représente l'intimité avec Dieu, la solitude, le travail de remise en question, de restructuration, de restauration. Et la promesse de Canaan est notre paradis, est notre salut. Il y a ces trois compartiments. J'aimerais encourager ceux qui ont du mal à abandonner certaines choses à se faire violence, à espérer, vraiment c'est l'espérance, qu'au-delà de ce qu'ils ont, il y a mieux ailleurs. Il faut être convaincu de ça, il faut avoir confiance en Dieu. Dieu est un Dieu bon, il est un Dieu d'amour, il veut notre bonheur et il veut que nous laissons tomber ce qu'il y a dans le monde pour aller à lui. Comme Moïse a abandonné son statut de ce qu'il était et de l'ambition qu'il avait et des promesses qu'il avait, la richesse et le pouvoir pour devenir prophète et traîner avec
le peuple de Dieu dans la misère, la difficulté, pour avoir une vie nouvelle. Et nous devons avoir cet état d'esprit, frères et sœurs chrétiens, et ceux qui sont dans le monde, qui hésitent encore aujourd'hui à choisir la part de Dieu, parce que c'est la meilleure part. Amen. Que nous devons avoir sa parole, sa vie et l'appel qu'il nous a donné. Nous ne devons pas mélanger aussi notre vie. Nous devons faire une séparation claire dans notre vie, dans notre manière de vivre et notre manière d'être en fait. Ça plaît beaucoup à Dieu. Et en son temps, il nous donnera, il nous restaurera, il nous donnera en fait de nouveaux frères, de nouvelles sœurs, une nouvelle famille, un nouveau royaume. Comme il a dit dans sa parole, celui qui perce un frère, il va retrouver une sœur, un frère, etc. Il aura un nouveau père. Et je suis un père pour eux, je suis le Dieu des orphelins, il dit dans sa parole. Donc j'encourage mes frères à avoir la foi, à se faire violence. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas encore le paradis. On ne voit pas encore la nouvelle vie qu'on a. Mais c'est à condition que, comme Dieu a promis dans sa parole et que Dieu nous met au défi aussi, c'est une manière de nous mettre au défi. Moi, je te promets ça. Si tu veux vraiment me mettre au défi, laisse tomber ta vie d'avant, laisse tomber ces choses charnelles, laisse tomber ta musique mondaine, laisse tomber ces idoles, laisse tomber ces faux dieux, laisse tomber tes fausses croyances, tes fausses doctrines. Prends ma parole, mets-moi à l'épreuve et tu verras ma main agir. Fais-le sincèrement et tu verras ma puissance. Et écoute ce que je déposerai dans ton cœur. Tu verras que je suis plus proche de toi que tu ne le crois. Amen. Et j'aimerais vraiment encourager mes frères et sœurs à cela, à vraiment tendre le cœur à ce qui soit ouvert à la voix de Dieu, parce que Dieu le parle, Dieu parle. Et ils trouveront en fait justement leur salut et une nouvelle vie restaurée par rapport à ça. C'est pour ceux qui louent, qui adorent, qui chantent, c'est vraiment de commencer, c'est un encouragement vraiment à adorer Dieu et le louer par une manière de vivre. Ce n'est pas facile, c'est une vie de tous les jours. Le juste tombe mais se relève. Le but est de se relever promptement et d'avoir une vie qui plaît à Dieu, à être vraiment dans un amour qui nous pousse à chercher d'abord à ce qui plaît à Dieu avant de chercher ce qui plaît aux hommes. C'est ça qui prépare en fait notre adoration. Et ensuite l'inspiration qui vient du Saint-Esprit vient se poser sur ce qu'on a préparé. C'est comme une assiette encore, comme je disais tout à l'heure. Si l'assiette est bien préparée, si la porcelaine, le vase, il est bien préparé, Dieu étant le potier, si on se laisse mouler par la vie de tous les jours, comment Dieu travaille notre caractère, notre attitude, notre comportement, le Seigneur viendra déposer un esprit puissant, profond, qui nous donnera des inspirations profondes, afin que nous puissions chanter des louanges et des adorations qui amèneront des âmes à la conversion, juste par des chants. En voyant Paul et Silas, ils ont chanté, ils ont été délivrés. Josué, lors de la prise de Jéricho, ils ont sonné les trompettes, la louange a fait trembler les murs de Jéricho. David, en jouant de la harpe, pour l'âme de Saoul, a réussi à consoler, à reconforter. On voit que la louange et l'adoration ont une puissance de délivrance, de consolation, de reconfort, d'expression de joie, de guérison. Et qu'il y a une puissance au travers de cela. En dehors de ceux qui ont le don de guérison, le don de miracle, de prophétie, ceux qui louent, ceux qui adorent, lorsqu'ils chantent, sont appelés à guérir des malades en chantant, à délivrer des personnes possédées, à changer la vie des personnes qui sont dans le doute, dans la crainte et dans la peur. Et nous sommes des vases que Dieu utilise pour déposer des choses sacrées dont nous devons nous consacrer. Nous devons nous consacrer. C'est ce que j'encourage à nos frères et sœurs à faire et à être. Amen. Au travers de nos réseaux sociaux, avoir une vie exemplaire dans la manière de s'exprimer, dans ce que nous mettons sur nos réseaux sociaux et ce que nous sommes tous les jours et tout, parce que nous sommes observés et les vrais témoignages viennent des païens, de ce qu'ils disent de nous, pas de nos frères et sœurs de nos églises, mais c'est ce que disent les païens de nous qui sont surtout vrais, à savoir si nous sommes des vrais frères et sœurs dans la vérité, si nous marchons avec Christ. Donc j'encourage nos frères et sœurs vraiment à être des modèles pour amener ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur à Christ. Ok. Donc, frères et sœurs, vous avez entendu tous les conseils de notre frère Maxime Pedro, et qui vraiment est béni de Dieu. Et nous sommes également bénis par tout ce parcours que le Seigneur
a mis sur son chemin, tous les éléments qu'il a apportés, vraiment c'est riche. J'espère également que tout ce que nous avons abordé aujourd'hui dans cette vidéo vous a béni, vous a fortifié, vous a restauré, peut-être fait tomber certaines écailles de vos yeux. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que nous sommes un corps. N'hésitez pas à interagir et tout. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas vraiment à vous manifester et à le contacter. Est-ce que tu aurais des contacts est-ce que tu auras un contact pour nos frères et sœurs qui aimeraient te contacter, peut-être avoir beaucoup plus d'informations? Oui, j'ai ma page Facebook, c'est Maxime Pedroté. J'ai aussi mon Instagram, Maxime Pedroté. Mon YouTube et mon SoundCloud au même nom, au même titre, Maxime Pedroté. Et donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez m'envoyer vos messages. Et j'ai mis à disposition un WhatsApp où je partage des exhortations que le Seigneur m'inspire. Un numéro pour ça. Donc on peut partager sur WhatsApp, prier pour ce qu'il veut. Au numéro qui est le 07 55 28 58 98 07 55 28 58 98. Donc vous pouvez en fait me contacter par ce numéro, avoir accès au WhatsApp et recevoir aussi les notifications sur les statuts qui sont partagés dessus et sur les divers réseaux sociaux. Et je vous remercie pour votre soutien, pour vos bénédictions et pour vos prières, pour ceux qui m'ont encouragé. Je remercie aussi le frère Michael qui m'a invité aujourd'hui. Je remercie le pasteur Paul qui m'encadre. Je remercie le pasteur Marcelo pour ses exhortations et ses enseignements. Je remercie le Noël Compassion aussi pour leur prière. Donc soyez bénis, je vous remercie. Que Dieu vous garde dans son cœur. Amen. Et nous également, nous vous remercions pour le temps que vous avez pris. Et parfois c'est nécessaire, vraiment nous devons comprendre que c'est nécessaire de prendre le temps de raconter, de dire ce que le Seigneur a fait dans nos vies pour que nos frères puissent également bénéficier de tous ces éléments-là. Et vraiment, merci pour le temps que vous nous avez accordé. Merci pour vos prières, merci pour votre fidélité à la page. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous contacter. Vraiment, nous sommes dans le corps de Christ, nous sommes une famille et nous devons fonctionner dans l'amour et la paix. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité.